Bonjour et bienvenue dans cette capsule pour créer sa première carte dans Magritte et Filcarto. Alors avant de commencer, avant de vous montrer précisément comment on va faire ensemble, deux mots sur les différents types d'outils qu'on vous propose. D'une part Magritte. Alors Magritte est un logiciel que vous trouvez sur internet qui est en ligne et qui donc a pour conséquence qu'il faut être vigilant au type de fichier que vous allez apporter, c'est-à-dire les fichiers très lourds et les connexions faibles seront rapidement pénalisés. L'avantage de Magritte, c'est que vous allez pouvoir faire la carte de A à Z. Il est globalement peu nécessaire de retoucher sa carte une fois qu'on l'a utilisée qu'on l'a créée dans ce logiciel. Dans Magritte, vous pouvez enregistrer, sauvegarder et restaurer vos documents à la volée au fur et à mesure que vous les réalisez. Concernant Filcarto, Filcarto est un logiciel plus traditionnel. Vous devez le télécharger sur le site, puis l'installer sur votre ordinateur uniquement sur les PC. La carte est à finaliser ensuite sous un logiciel vectoriel, c'est-à-dire que dans la carte que produit Filcarto, il manque un certain nombre d'éléments comme la flèche du nord, l'échelle, etc. Vous avez peu de possibilités d'enregistrer votre travail dans Filcarto, donc une fois qu'on a commencé sa carte, il faut l'achever dans le seul et même trait. Dans tous les cas, Magritte et Filcarto sont tous les deux intuitifs et fonctionnels. La mise en pratique, la prise en main est rapide. Un mot sur la manière dont vous allez réaliser vos cartes dans Magritte. Vous avez deux solutions, soit télécharger des données depuis le site internet que vous aurez en main, ou alors vous pouvez créer votre propre fond de carte à partir d'un outil spécifique. Pour cela, je vous renvoie à la capsule qui parle de créer son propre fond de carte. Dans tous les cas, une fois que vous aurez vos formats de cartes, vos fonds de cartes, vous pourrez les réaliser dans Magritte et vous pourrez apporter de nouvelles données via des logiciels de type Excel ou OpenCalc. Ensuite, vous pourrez transformer votre carte si vous le souhaitez avec des logiciels vectoriels ou bien directement l'exporter vers un logiciel de présentation. Concernant Filcarto, vous avez plus d'options. Vous pouvez soit télécharger des fichiers de données SIG qui sont issus de logiciels de systèmes d'information géographique. Vous pouvez télécharger depuis le site Filcarto des fonds de cartes qui sont déjà disponibles, qui sont déjà formatés, mais il n'y a que les départements, que les communes. Vous pouvez créer votre propre fond de carte avec FilDigit, ou vous pouvez créer votre fond de carte avec des outils internet comme vous pourrez le voir dans la capsule. Dans Filcarto, vous pourrez également apporter de nouvelles données, de la même manière que vous pouvez le faire avec Magritte. Vous pourrez transformer et ajouter des éléments avec des logiciels vectoriels. Adobe Illustrator, Inkscape, CorelDRAW vous permettront d'ajouter les éléments indispensables. Et enfin, vous pourrez exporter vers un logiciel de présentation. Maintenant qu'on a vu comment se comportent schématiquement ces différents logiciels, eh bien je vous propose de les mettre en pratique. Favori, donc on va taper directement Magritte CNRS pour éviter des erreurs. Donc Magritte ici, vous voyez, vous avez deux liens, un premier puis un second. Le premier accède directement au logiciel, tandis que le second accède plutôt manifestement à un article qui présente le projet de construction de ce logiciel. Quand vous accédez à la page de démarrage, vous êtes ici, donc Magritte cartographie thématique. C'est extrêmement clair, vous avez le bouton démarrer et vous accédez donc à un nouveau projet ou bien continuer le dernier projet lorsque vous êtes en poursuite d'un travail mené. Alors, vous le voyez ici dans la barre du logiciel, vous avez création d'un nouveau projet, chargement d'un nouveau projet, sauvegarde d'un fichier projet. Et effectivement, quand on sauvegarde un fichier projet, c'est un fichier qu'on va télécharger, qu'on va pouvoir ramener. La documentation que vous allez pouvoir consulter, l'aide, et puis un petit outil de traduction en anglais ou en espagnol, en français, à votre choix.
Vous voyez ici les menus déroulants, les menus accordéon du logiciel. On fonctionne de haut en bas pour réaliser sa carte, tout simplement. Je vais ici sélectionner un fond de carte d'exemple. Vous voyez qu'ici, vous avez plusieurs couches proposées. Alors, vous avez plusieurs pays du monde qui contiennent un certain nombre d'informations issues de bases de données générales. Ou bien, ici, vous le voyez, des couches plus spécifiques. Donc, soit vous choisissez les pays, soit vous choisissez des couches plus spécifiques. Ici, nous avons, par exemple, les pays du monde que je choisis. Confirmation, je valide. Je vais donc télécharger dans le fond de carte principal qui permettra de réaliser ma carte. Contrairement au fond de carte d'habillage qui est un fond de carte qui fera un décor, si vous voulez. Fond de carte principal donc pour moi, puisque c'est là où je veux réaliser ma carte. Je vais donc le sélectionner. Confirmation. Voici, mon résultat a été ajouté à la carte. Vous voyez que le téléchargement est très rapide. Pas de souci. Alors, de suite que le fond de carte est téléchargé, apparaît cette boîte de dialogue qui est très importante puisqu'on va vous demander de typer les données, c'est-à-dire de les coder et d'indiquer la nature de la variable qui est proposée, des différents champs qui sont proposés ici. Vous voyez, vous avez plusieurs choix, identifiant, stock, ratio, catégorie, inconnu. Alors là, c'est important, il faut coder, soit c'est un stock, soit c'est un ratio, soit c'est une catégorie. Vous voyez qu'ici, les noms, ce sont des identifiants. Ici, les ISO, ce sont des codes de pays. Ici, Pop Density, c'est un ratio. La population totale, c'est un stock. James Bond, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je pense que je vais le coder en inconnu. Donc, quand on a des données qu'on ne connaît pas, c'est pas la peine d'essayer de les coder d'une certaine manière. On les met en inconnu. C'est plus simple. Comme ça, le logiciel n'aura pas à les gérer. Donc, James Bond, ici, inconnu. Je confirme mon choix. Et donc, ça va me permettre d'accéder à certains types d'outils cartographiques. Donc j'ai ici, vous le voyez, dans import des données, mon fond de carte de données. Voilà, celui que j'ai téléchargé, que j'ai codé. Voilà. Donc ici, vous voyez, vous avez... Alors, je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt regarder les données que je viens de télécharger. Donc, vous voyez ici, vous avez les différents champs qui sont proposés. De la même manière que je les ai codés tout à l'heure. Donc, est-ce que je veux transformer cette couche d'habillage, cette couche en habillage? Non. Voilà. Donc, j'ai la gestion des couches. Je vais le retélécharger puisque malencontreusement, je l'ai fait passer dans la mauvaise catégorie. Donc, le codage, je confirme. Voilà. Donc, si je me trompe, je peux revenir dans typage des données pour effectivement réactualiser mon typage. Je passe au deuxième onglet, je vais pouvoir commencer à réaliser ma carte. Donc plusieurs choix, quand c'est grisé, c'est que le choix est impossible, ça dépend du typage des données. Ici, je vais choisir un cercle proportionnel, je choisis la population, les cercles. Voilà, je vais choisir une variable de discrétisation, on le verra plus tard dans les capsules. Et vous voyez que j'ai donc des cercles proportionnels colorés. Donc ici, dans gestion des couches, j'ai donc 3 types de calques. Alors 2 puisque j'avais fait un habillage. Donc j'ai 2 calques en fait. J'ai le calque qui contient les cercles proportionnels. Vous voyez ici la légende qui apparaît, qui disparaît. Je peux faire apparaître ou disparaître mes couches. Ici, réapparaît les données que j'ai utilisées pour faire cette carte. Ici, j'ai des paramètres qui vont me permettre de changer la couleur, augmenter la taille des cercles, rajouter un certain nombre d'éléments. Et j'ai la poubelle qui me permet d'effacer la couche en question. Donc j'ai 2 couches, vous le voyez, la couche avec les cercles, la couche avec les pays. Je vais pouvoir les superposer, les faire glisser les uns au-dessus des autres
en fonction de mon souhait. Bon, là, j'ai plutôt évidemment intérêt à faire ma carte traditionnelle. Voilà, donc j'ai mes valeurs. Alors, je vais peut-être franciser mon propos. Voilà, peut-être traduire les données. Donc, je rajoute son titre, son sous-titre. De la même manière pour mes cercles. Voilà, donc c'est bien de rajouter les unités à vos cartes, ça permet d'éviter toute confusion. J'ai encastré mes cercles pour réduire l'importance sur la carte, donc ça c'est plutôt pas mal. Je rajoute mon unité, je vais rajouter évidemment les éléments indispensables comme par exemple un titre. C'est toujours bienvenu évidemment d'avoir un titre sur une carte. Quelques éléments de décor, peut-être rajouter, changer la taille. Manque peut-être une année, voilà, c'est mieux. Ça évite d'aller chercher cette information dans la légende. Je vais donc rajouter ici les sources. Donc, vous savez que c'est un des 5 éléments indispensables pour faire une carte, donc c'est très important. Je vais adapter la taille de ma source à sa hiérarchie. Vous le connaissez, vous le savez. Il va me falloir rajouter d'autres éléments. Alors, non, je ne suis pas content de la taille. Si, oui, non. Ça me va. Je vais rajouter la flèche du nord. Voilà. Et je vais rajouter, évidemment, l'échelle. Alors, pour harmoniser un petit peu, pour organiser les différents éléments, je le place à droite. Ça me permet... Ici, je rajoute un graticule, ce qui me permet d'habiller un peu le planisphère. Mais comme il est au-dessus des cercles et des pays, je vais le descendre. Voilà, il est derrière les pays, derrière les cercles, c'est beaucoup mieux. Je vais réduire son opacité pour juste habiller le fond. C'est pas anecdotique, mais bon, c'est vraiment un effet d'habillage. Mais en tout cas, tout ça, vous le voyez, ça se gère directement dans Magritte. Je suis donc prêt pour l'exportation. J'ai 3 choix. SVG, ça va aller dans Inkscape par exemple. PNG, c'est l'exportation directe pour le rentrer directement dans un PowerPoint ou bien dans un document. Ou bien Geo qui est le format pour aller vers DSIG. Donc ça, c'est si vous vouliez réutiliser ce fond pour l'intégrer dans ArcGIS, dans MapInfo, etc. Donc moi, je vais faire des choses assez simples. Je vais aller dans SVG. Je vais éventuellement donner un nom de fichier. Le fichier va se télécharger, exporter, vous voyez ici. Et donc, j'ai récupéré, en fait, sous un format modifiable, ma carte. Ici, vous le voyez, je viens d'enregistrer mon projet. Et de la même manière, alors je viens d'ouvrir le fichier, vous voyez, le fichier n'est pas lisible en tant que tel, mais télécharger son projet, c'est très important. Ça vous permettra de revenir ensuite, plus tard, via une clé USB par exemple, pour retravailler votre carte sous un autre ordinateur, dans d'autres conditions. Ça c'est très important, vous voyez, je vais faire la démonstration, je reviens dans démarrer, je vais continuer le dernier projet, donc celui que je viens d'enregistrer. Donc, alors là, il a mémorisé, donc du coup, c'est pas un bon exemple. Voilà, je vais charger un nouveau fichier. Voilà, c'est celui que je viens de restaurer. Voilà. La restauration vient d'être faite. Je viens effectivement de restaurer mon projet et je pourrai donc l'exporter directement pour le rentrer dans un PowerPoint dans Word. Sans transition aucune, nous passons à Filcarto. Donc je vais vous montrer comment on fait dans Filcarto pour créer sa première carte, très simple. Donc on va évidemment accepter la licence. Vous voyez que là, ce module j'accepte vous oblige en fait à ajouter la mention fait avec Filcarto sur toutes vos cartes produites avec Filcarto. C'est un détail de la licence, mais bon, puisque le logiciel est gratuit, autant la respecter. Alors, d'entrée de jeu, on vous demande un fichier de fond de carte. Vous voyez ici 2 types de formats, illustration ou shapefile. Donc on va aller chercher nos 2 types de fichiers qu'on a téléchargés à l'avance sur le site internet de Filcarto. Ici, je prends le fond de carte des Ardennes, par exemple.
Et vous voyez que dans mon fichier zip, en fait, j'avais plusieurs fichiers disponibles, des fichiers de données, des fichiers statistiques. Ici, je vais choisir par exemple le fond des communes des Ardennes. Donc nous voilà, alors on est obligé de redimensionner le logiciel parce que bon, l'affichage dans les grands écrans n'est pas tout à fait aussi bien optimisé que par le web. C'est aussi une des limites de Fil-Carto. Bon, ça n'empêche pas évidemment de faire de bonnes cartes. Je vais choisir ici, vous voyez, mes variables. Donc ici, j'ai des aplats de couleurs. Ici, j'ai des valeurs absolues en vert. Donc à gauche, des valeurs absolues. À droite, des valeurs relatives. Ici, on a le typer les variables qui est en fait le codage. Absolu, relatif, nominal. Donc là, c'est le même type de codage qu'on doit faire. Donc le bleu, c'est du relatif. Le vert, c'est de l'absolu. Le vert, on fera des serres proportionnelles. Le bleu, on fera des aplats colorés. Voilà. Et le rose, on fera des couleurs différentes. Donc là, ici, même chose qu'avec Magritte, on code nos variables et on va dans suivant qui répartit en fait les variables soit à gauche, soit à droite. Et en fonction de ce qu'on choisit, vous voyez que les différents types de cartographie sont possibles ou impossibles. Donc plusieurs possibilités qui me sont offertes en fonction de mes choix. Donc par exemple ici, densité de points, cercle proportionnel avec aplat coloré, cercle proportionnel coloré. Donc ici, on a plusieurs types de choix. Je choisis tout simplement cercle proportionnel et aplat coloré en fonction des variables qui me sont proposées. Vous le voyez ici très simplement, je peux augmenter la taille de mes cercles. Très simple. Ça se met à jour automatiquement. Je vais pouvoir également choisir des sphères. Donc ça, c'est une option que ne propose pas Magritte, par exemple. Je vais pouvoir modifier la couleur de mes sphères, modifier le contour de mes cercles. Je vais pouvoir également aussi choisir le contour de la couleur des contours de mes unités spatiales. Donc, vous voyez ici une carte finalement très simple à réaliser qui m'est proposée ici dans Fil-Carto. Donc j'ai la possibilité aussi de choisir un certain nombre de paramètres qu'on verra un peu plus dans le détail. Alors, vous voyez ici dans la carte, l'exportation de la carte, il y a assez peu d'options. C'est une raison assez simple, c'est qu'en fait, les sphères ne s'exportent qu'en un seul type de fichier. Donc, dès lors qu'on est en cercle normal, on a plus de possibilités. Si on choisit SVG, on pourra le remodifier, on pourra modifier les éléments dans un logiciel comme Inkscape. Donc, voilà, on peut rajouter le titre. On peut rajouter un certain élément, mais vous voyez que le titre, il est positionné en bas à droite. Ce n'est pas une des meilleures options en termes de lisibilité de la carte. Donc typiquement, ça, c'est un élément qu'il faudra modifier dans le logiciel vectoriel. On modifiera aussi des éléments de la légende qui n'ont pas beaucoup de sens. Hein. Vous voyez, il faudra transformer ces éléments de légende. Et tout ça, on ne peut pas le faire dans Fil-Carto ici. On l'enlèvera, on le modifiera dans un logiciel vectoriel comme Adobe Illustrator ou comme Inkscape. Donc, vous voyez que contrairement à Magritte, là on est obligé de passer par une étape de transformation, de modification de la carte. On va terminer peut-être. Voilà. On peut copier aussi la carte pour pouvoir ensuite la coller dans Paint par exemple. Voilà, alors là de mémoire ici ça va pas fonctionner. Copier, coller, non, il y a un problème. Bon, il y a un bug manifestement quelque part. Bon, c'est pas très grave. On peut faire une impression écran hein, si c'est vraiment une carte standard, mais évidemment il faudra le modifier. Voilà comment on fait la carte dans Fil-Carto. Vous voyez, c'est assez simple. Donc merci et à la capsule prochaine.